J'ai reçu la frame Axis Flying Bando 5, celle que j'ai gagnée lors du giveaway, et je voulais vous en parler vite fait. C'est donc une frame en carbone avec quelques parties en aluminium que vous pouvez voir ici au niveau de la middle plate et du back. On est sur du 7 mm au niveau de l'épaisseur des bras, donc ça se veut très solide, pour ainsi dire incassable. Et comme vous pouvez le voir, pas de press nut, on a les vis de stack qui viennent directement se prendre dans la plaque en aluminium. Il y a d'ailleurs 5 vis en dessous qui permettent d'avoir quelque chose qui se sert vraiment bien et qui va être assez performant de ce côté-là. Le seul truc effectivement un petit peu embêtant, c'est que les vis de stack passent à travers les bras. Donc si vous voulez changer un bras, vous devez démonter la stack. Vous avez aussi ce principe qui fait que le VTX est installé sous la top plate et va être fixé par le dessus, mais donc n'est pas protégé par le dessous. Vous avez ces sortes de petites protections en plastique moulé qui font charnière et qui permettent de protéger et éventuellement un peu d'accéder à l'électronique par les côtés. C'est une frame qui est donc compatible au 4 par défaut, au 4 et au 4 Lite. Je vais donc très rapidement tester cette frame. J'essaie de vous faire un retour comme d'hab au bout d'un certain nombre de bandeaux, etc. pour vous dire si bel et bien leur frame invincible l'est vraiment et si je ne tue pas du VTX et si la maintenance des bras est pas trop casse-pied. Donc voilà, je vous dirai vite tout ça. À très vite.